Et donc il n'y a pas de son sur le live. Et ben ça c'est terrible. C'est la deuxième fois que je la fais celle-là, mais alors là je vous l'ai fait pendant au moins 10 minutes. C'était rigolo. Et c'est dommage. Donc je vous disais que la semaine prochaine on aura 3h30. Ah, je m'en veux d'avoir fait ça. On aura 3h30 de combat d'équipe. Surveillez bien dans la Chess Me Team. Le combat d'équipe proposé la semaine prochaine, c'est 3h30. Donc vous vous inscrivez et vous inscrivez. En fait, il faut aller sur Chess Me Live. Vous regardez mon profil en fait. Je ne vais pas quitter la partie là. Vous regardez mon profil, vous allez sur Chess Me Team et vous voyez le prochain tournoi organisé mercredi. C'est un tournoi par équipe dans lequel vous pouvez représenter la Chess Me Team. Il y aura 8 autres équipes. Et ça va durer 3h ou 3h30. Je vais essayer de le couvrir en live. Et voilà. Bon, alors, terrible cette histoire de son. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est dommage parce que j'ai raconté plein de trucs aussi sur cette ouverture. Mais voilà, ça restera un mystère pour toujours. Et donc je pense qu'il veut jouer cavalier G3 maintenant. Chose qu'il peut faire. Du coup je vais mettre mon cavalier ici. Un petit peu obligé je pense pour poser des questions aux fous. Et voir comment on peut progresser. Ah, je suis désolé pour le son les gars. Test micro 1, 2, 1, 2. Alors bon, qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai raconté plein de choses et ben voilà, ça restera à tout jamais aux oubliettes. Alors il me donne du coup la paire de fous mais il récupère son pion. Donc moi, pion pour une paire de fous, j'y vais. C'est déjà ça. Et ensuite on va essayer de... On va essayer de coller la pression sur ce petit canasson là. Je suis bien déçu, je vous ai vraiment raconté beaucoup de choses les gars. Donc le fameux live de 3h30 la semaine prochaine. Suivez la team Chess Me pour voir comment vous inscrire au tournoi. Je n'ai pas parlé du tournoi de Besançon, je vous ai dit bonjour à tous, j'ai cité les noms de tout le monde, ça a été très long, j'ai notamment fait un grand bonjour aux nouveaux. Je vous ai raconté que cette semaine, depuis une semaine et demie, j'ai pas fait d'échecs, donc là on a hop boum et clac, je rends la paire de fous. En fait je suis pas du tout là dans ma partie depuis cette histoire de son les gars, c'est terrible. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Vous savez ce que ça me donne envie de faire? Ça me donne envie de tout couper puis dire bon écoutez on refait demain, on recommence. Voilà. Parce que 10 minutes dans le noir c'est juste nul. Donc voilà, on refait ça demain et puis on n'en parle plus, on va tout arrêter. Alex, t'as rien raté au début. Et du coup aussi j'ai sacrifié cette partie qui se présentait bien. Ok, on va faire un truc comme ça, on va essayer de jouer quand même. On va essayer de jouer. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Je vous ai dit que j'avais pas fait d'échecs depuis une semaine et demie et que je recommençais. Là j'ai refait des tests, des problèmes depuis 2 jours pour m'y remettre. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des vacances pour vider la tête et repartir tranquillement. Mais tête tellement vidée, voilà le son. Faut que je trouve un truc en fait pour ce son. Alors on veut m'attaquer, c'est clair, on veut m'attaquer. Bon, de toute façon je suis prêt à la perdre celle-là parce qu'elle m'intéresse pas beaucoup. Si elle m'intéresse, Sota. Ah oui, je disais ça aussi, je disais que j'étais très content de tomber contre Sota, qu'on a choisi une ouverture qu'a joué MVL il n'y a pas très longtemps en plus dans le tournoi rapide, vous savez, couvert par Chess24, TechFress, Yannick, etc. Et c'est vraiment intéressant. Alors, bon, ok, évidemment il y avait une menace sur son... Ok, je vais essayer peut-être de faire ça.
C'est pas la meilleure découverte que j'aime, enfin j'ai pas beaucoup de découvertes. Et après je peux peut-être envoyer H5. C'est pas mal le jeu que je vais avoir sur la colonne G quand même. Avec ça. Ouais, donc cette partie super mal jouée au début, c'est dommage. Ah, pourtant vous étiez nombreux à m'avoir dit que j'avais mon micro fermé, mais j'étais tellement excité à l'idée de vous revoir que j'ai totalement oublié. Donc ça c'est la deuxième fois que ça se produit, il faut que je trouve un truc pour pas que ça arrive tout le temps quand même. Hein. Ok, donc on va envoyer ça. Je pense qu'on a le droit. Ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. Alors si je prends, cavalier prend, c'est ça l'idée, ou cavalier prend ici, et j'ai dame vient là, il faut qu'il revienne couvrir le mat. Il va donner une pièce, non? Je sais pas. Donc là le cavalier est attaqué, je pense qu'il faut qu'il reparte d'où il vient, et bon, ce qu'il y a c'est que ce pion va être fort. Et si le cavalier vient là, évidemment il y a tour prend F4, et il y a la menace de mat qui est plus fort. Donc le cavalier a un vrai problème. On ne peut pas le défendre par dame G4, on ne peut pas le défendre par dame C4. Ce qui est embêtant d'ailleurs parce qu'on aurait bien aimé mettre la dame sur cette diagonale. Et le cavalier n'a pas non plus d'échec. Donc là il s'est un peu précipité et on va dire à gaffe et demi quoi. Bon tout de suite il faut gérer ça hein, quand même. C'est le problème number one. Et là c'est le problème number two. Ça fait 2 pièces pour 2 pions, c'est un homme qui aime les pions. Ouais, ok, donc là ça va bien se passer. Donc là je pense que la seule arnaque qui pourrait m'arriver maintenant c'est un clouage, mais comme il a plus de fou de case blanche, peu de chance que ça se produise. Donc ok, alors je peux essayer de jouer pour l'échange des dames. C'est pas très sport, hein. C'est pas très sport. Je pense qu'il veut lui... Si je mets mon cavalier là, ouais, c'est pas mal ça. Je menace ici, je menace là. J'ai pas envie de faire dame F5, il y a dame B3, là j'ai qu'à être patient. Et bon, il est très énervé. Hein. Très énervé, je sais pas ce qu'il veut faire. Et après j'ai cavalier E3, donc je pense faut qu'il reprenne avec la dame. Il reprend pas avec la dame, bon bah ok. Cavalier E3, bon il y a quand même tour échec, mais ça fait des échanges, ça m'aide. Et après mon cavalier peut ressortir comme ça, donc ça va. J'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Et ok, bon la partie c'était n'importe quoi, parce que j'ai gaffé au début et puis il a gaffé à la fin. Remarquez, je crois, c'est toujours comme ça. Merci Sota pour la partie. Et plus de chance j'espère à la suivante, hein, et désolé pour le commentaire qui est tronqué au début de la partie. Pour moi je retourne au tournoi, qu'est-ce qui se passe? On a Yann qui est en tête et qui a caracolé, pourtant j'ai pas autorisé les berserk, donc déjà 2 victoires, bravo à Yann. Ironman qui suit derrière et qui enchaîne aussi les parties. Alors un bon moyen d'enchaîner, on voit il a dû faire, je sais pas, une nulle, une défaite. Cyrinial, et oui évidemment les vedettes habituelles sont déjà dans la place. Donc du coup il est déjà dans la course et je joue les blancs contre Yann justement qui est en tête. Donc salut Yann. Alors Yann que je ne connais pas spécialement, qui est un nouveau compte a priori, il n'a pas beaucoup de parties dans une cadence ou une autre. Yann 80, peut-être un compte spécial Jasmine, pourquoi pas. Et E4, d'accord. Donc là, les noirs jouent une espèce d'est indienne, mais les blancs ont fait autre chose. Là, maintenant, on est dans une pirque ou une pirque. Donc c'est une pirque en fait. Ok, ça, je pense que j'ai le droit de faire cavalier F3.
Je vais faire grand roc. L'idée de grand roc, c'est... je mets pas mon cavalier tout de suite en F3 parce que dans certaines variantes, j'ai envie de faire F3 en fait. F3, G4, voilà. Et là par contre... Ouais, bah, je peux faire ça. On va essayer d'enlever le fou qui défend le petit roc. Bon, évidemment, tout ça, c'est un peu au détriment de mon développement. Mais bon, j'ai 2 pions au centre, j'ai le roi plus ou moins en sécurité. Pourquoi pas, hein. La cadence est assez lente quand même, il faut se méfier, 10 minutes, ça peut vite... Ça peut... Bah non, ça peut pas aller. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est la cata les gars. C'est la cata. Alors, C5, ok. C5. Bon, j'ai clairement pas envie de prendre. Si pion prend, dame prend, il y aura E5. Donc je pense que je vais le pousser. Voilà. Le problème quand on pousse, c'est l'ouverture de cette diagonale. Mais pour l'instant, on va peut-être échanger le fou. Donc la diagonale va être moins dangereuse, on va dire. Et puis je me dis que j'essaye d'attaquer sur le roi. Là, je vais sans doute lancer H4, H5, machin. Et donc quand on attaque sur le roi, bah, en fait, on doit bloquer un petit peu le centre. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Puis de toute façon, je voulais pas l'ouvrir ce centre parce que ça va poser des problèmes aussi sur mon roc. Et encore moins ouvrir cette colonne d'ailleurs. Donc du coup, Yann réfléchit. Yann qui est en tête. Je ne sais pas si après coup je peux couper le début de la vidéo qui est dans le silence. A6 pour jouer B5, c'est l'attaque qui part. A6 pour jouer B5. Ok, moi je vais jouer H4. À chacun son attaque en fait. Les noirs sont pas mal ici, hein. C'est intéressant. Seul truc, c'est ce cavalier en D7 en fait qui est venu bloquer le fou, qui a un peu moins de perspective. Mais bon, il peut ressortir son cavalier, enfin ça lui prendra du temps, remarquez, de le faire, ça consommera forcément encore un temps. Ok, donc là j'ai pas trop le choix. Il peut attaquer la dame avec cavalier G4, c'est possible. Je pense que c'est pas trop grave, on recule la dame et puis on joue F3, mais à voir. J'aurais peut-être dû jouer F3 plus tôt aussi. D'ailleurs sur B5 c'est presque un coup forcé pour moi, F3, pour défendre ce pion, parce que si on met fou D3 par exemple, il y a C4 après, il faut enlever le fou, et puis B4, il faut enlever le cavalier, et boum, on prend le pion. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ok, et là, il faut vraiment que je fasse F3, je pense. Donc ça enlève un petit peu les cases du fou, et puis des cavaliers. Et maintenant mon pion est défendu, donc c'est moins grave. Donc est-ce que j'envoie G4 ou est-ce que j'envoie H5? Je ne sais pas trop. H5, cavalier prend, tour prend, pion prend. J'ai pas l'air prêt pour ça. Si je fais G4... G4 ça m'a l'air bien. G4 ça menace vraiment H5. Mais bon, c'est pas fait encore. Ça on enlève. Alors souvent il y a de l'excitation après avec... Bon on va voir ce qu'il va jouer. Mon cavalier peut revenir aussi, pousser sur H5. Ok, j'attendais plutôt dame A5 qui joue assez souvent, et puis bon, roi B1 ça doit aller. Là il veut peut-être sortir son fou, mais je vais envoyer H5. L'idée peut-être pion prend, cavalier F4 quoi. Parce que si pion prend, j'ai encore... Ok. Donc là il veut peut-être jouer B3, ou il veut peut-être jouer A3. Bon, déjà, je peux prendre une fois. Ça, c'est un petit peu forcé comme suite. Et ici, est-ce que j'envoie H5, cavalier...
Non, G5, cavalier H5, tour prend H5, pion prend H5. Je vois pas trop comment je termine. On va envoyer ça. Ça menace G5. Et si cavalier H5, cavalier prend H5. Ok. Ici, je peux peut-être jouer roi. Ah, j'ai peut-être même A3 qui est intéressant. A3, puis on prend tour D2. Il est pas mal celui-là. Allez, on y va comme ça. Puis on prend tour D2, il y a tour H2 derrière, et j'ai toujours G5 qui vient. Je ne sais pas trop ce que je rate ici. Faut voir. Ok, ça menace madame. C'est embêtant. C'est pas du tout ce que je voulais voir arriver sur mon échiquier. Donc on va reculer la dame. On va pas la mettre en H4, ce serait une erreur. On va la mettre en H3, ça pourrait être embêtant aussi. On va peut-être la mettre juste en H2. En H3, ça aurait pu être bien aussi, mais il y a aussi cavalier G5 qui va m'embêter. J'ai du mal à faire progresser mon attaque quand même. Hein. Il est pas mal ce cavalier. Il est pas mal du tout. Je pense que dame B6 ça aurait été mieux. Ok, je vais peut-être me défendre comme ça. Avec l'idée de ramener mon cavalier en C3. Faire attention parce que si tour prend, il y a dame, échec et mat. Hein. Ça c'est un coup qui serait dommage. Dame B6 c'était pas mal aussi avec l'idée dame B3, peut-être dame A3, mais A2, pardon, mais maintenant ça peut être trop possible. En même temps, mettre le cavalier en défense, c'est pas trop ce que j'avais envie de faire. Parce que j'avais besoin de ce cavalier pour essayer de déstabiliser là-haut, mais on fait pas toujours ce qu'on veut, c'est la vie. Peut-être ramener même le fou. C'est une possibilité. Ouais, ce cavalier est quand même bien attaché à la défense d'H7. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je pousse pas G5, maintenant c'est tout simplement parce qu'un cavalier prend G5 qui m'embête beaucoup. Après j'ai peut-être du cavalier H5 carrément. Pion prend, bon j'y crois pas trop. L'idée ce serait que la deuxième tour peut rentrer comme ça, vous voyez, quand on ouvre la colonne G. Mais bon, j'y crois pas trop. Je suis content que mon pion soit là aussi, parce que s'il y a du tour prend B2, roi prend B2, bon bah dame B4 échec est pas possible, dame B5 échec est pas possible, et si dame B6 échec, je pense que je reprends le pion et tout se passe bien parce que j'ai suffisamment de défenseurs autour de mon roi. Il le fait quand même. Il le fait quand même, il va faire un échec. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est pas bête ça! Waouh, c'est beau ça! Ça c'est très beau! Oh là là, j'aurais peut-être pas dû lui souffler le coup. C'est très beau. Alors, je prends, la dame rentre, je vais être embêté avec cette dame. Ou alors je reviens ici, mais j'ai perdu une pièce, il me semble. Non, il a sacrifié une tour quand même. Il a sacrifié une tour. Donc, je sais pas si au niveau bilan matériel, il est très bien. Du coup, la question c'est... Peut-être je prends la dame ici, parce que comme ça enlève un pion, quoi. On va dire c'est comme si je gagnais un pion. Check. Ok, je vais mettre ma tour. Il va prendre beaucoup de pions, hein, ça m'embête. Hein. Où est-ce que j'emmène mon roi par ici? Cavalier échec, je veux pas trop que ces pièces se rapprochent. Roi vient là. C'est pas évident du tout ça.
Tour C2, dame échec, roi D2, dame... Oh, ok, on va faire ça. On va quand même essayer de ne pas faire venir ces pièces tout de suite. Check. Mais c'est pas évident. Hein. Parce que même sur fou G2, il y a encore cavalier prend E4 qui est embêtant. J'ai tellement l'impression de lui dire les coups. En même temps, je suis pas obligé de faire ça. Je suis pas obligé de faire ça. Ouais, enfin, je suis un peu obligé quand même. Bon, sur cavalier échec. On revient là, dame échec. Ok, on va tenter ça. Ça m'embête, ça m'embête. Cavalier échec, roi C1. On va faire ça. C'est tendu quand même. Hein. J'ai pas trop compté le matériel. Je sais pas si j'ai pas mis Lichess pour le compter pour nous. Voyons, 2 pièces, une tour. Ouais, j'ai une qualité d'avance, mais j'ai 2 pions de moins. En fait, c'est égal et mon roi est très très faible. Mais bon, son roi pourrait le devenir aussi. Hein. Alors, il reprend avec le fou. D'accord. Il reprend avec le fou. D'accord. On va peut-être faire tour ici du coup. Attaquer la dame. Ah ouais, c'est un peu trop compliqué. Ouais, il joue bien en plus. Cavalier, du coup, ici, dame échec. C'est pas simple. Hein. Check. Je ne cacherai pas que c'est pas simple. Ok, et évidemment, j'ai plus ma tour derrière, ça m'aurait rendu grand service. Ça m'aurait rendu de grands services, mais je ne l'ai plus. Comment je peux gérer? C'est pas clair du tout. Hein. Je suis sûr que c'est une position où il y a des milliards de choses, mais je les vois pas. Très compliqué cette position, mais intéressant. Très intéressant. Et super partie de Yann. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai très peu de cases en plus pour mes pièges. Je regarde des trucs, mais il n'y a rien qui passe. Dur. On va repartir comme ça, contre-attaque. Ouais, partie intéressante. Ah bah ça je l'avais pas vu en plus, je suis attaqué par là, bah, je suis attaqué de tous les côtés. Ça devient très compliqué. Là je pense qu'il faut que j'enlève les pièces. Check. Trop de pièces autour de mon roi, ça craignait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va me tomber dessus après? J'ai toujours peur de ce qui va me tomber dessus. Bouh.
Ce live va mal commencer, moi je vous le dis, avec le silence, le micro qui n'était pas allumé. Et alors, comment va-t-il se terminer maintenant? On ne sait pas. On ne sait pas, on va bien voir. Mais il va falloir voir vite. Bon, moi j'ai pas trop le choix. Hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. Et je crois que ça marche pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va, on y va. Check. Ok, c'est pour ça que ça marche pas. Alors où je vais quand même pour limiter la casse? Peut-être ici. Ah, mais là je pars complètement... Pouf, c'est compliqué. Alors, désolé Thierry, mais j'ai pas envie de jouer finalement. Bonne chance à tous. Ah bah Sota qui quitte une partie en cours? Non, quand même pas. Ou alors il a abandonné, j'espère. Bah salut Sota. Bonne soirée à toi. Ouais, normalement j'ai qu'un échec et puis c'est pas grand chose ici, hein, donc pas de quoi fanfaronner. Et je suis totalement perdant. Dame échec. Pour F7, je vais le faire pour le plaisir. Check. Peut-être quand même essayer de voir s'il y a un check. Check. Perdu pour perdu si vous voulez. Hein. Check. Ok. Check. Le truc c'est que quand je prends ici, il y a dame échec suivi de dame mat imparable. Je vais quand même essayer ça. Ok. Je prends quand même parce que je suis joueur. Et je vais abandonner contre Yann qui a très bien joué. Check. Bravo Yann. Non, je vais pas abandonner. Si tu trouves un mat, je te l'offre. Check. Bravo Yann, belle partie, bien joué et bonne chance pour la suite du tournoi. Allez, on y retourne, on va essayer de jouer mieux, hein, parce que là c'était vraiment pas terrible. Qu'est-ce qu'on a en tête? Je pense que du coup... Je comprends pas le 0 là. Ah, parce que la partie n'est pas commencée. D'accord. 12. Mais c'est Kabyle. Allez, moi il faut que je joue mieux. Et on en est où dans ce live? Il nous reste 24 minutes. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Donc c'est triste aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Alors finalement, est-ce qu'on va faire un live la semaine prochaine? Est-ce qu'on va faire l'événement exceptionnel qui doit durer 3h30? On est 41 dans le tournoi. Je ne sais pas. On revient au navigateur en attendant la partie. Et donc c'est Kabyle, suivi de Yann, Am2, Garbatella, Thierry, Ironman. Mais il y a quand même un sacré trou entre creusé par Kabyle et Yann. Cyrinial Ready. A un peu plus de mal à les rejoindre. Et troisième partie pour moi. Je joue contre Freedom 1, 2, 3. Et ouais, je suis pas content de ce que j'ai fait avant. C'était très brouillon en fait. Alors, on va faire C5. Attaquer le centre adverse. Et ici, je pense que je peux faire B6.
avec l'idée de développer mon fou en B7 et avoir une diagonale qui n'est pas trop mal. Ok, ça c'est possible. Est-ce que... Ouais, on va faire ça. Donc il peut jouer fou prend G5, je pense que je fais G prend G5 et je joue avec la colonne G ouverte. C'est un droit. Je vais faire E6. D6, ça s'appelle D6. On attend de savoir s'il prend, s'il joue E4 ou s'il part sur un autre plan. Il y a G3 qui est possible aussi. Il y a plusieurs choses ici. Ok, E3. Donc là maintenant, s'il prend, je peux reprendre. Donc on n'en parle plus. On n'en parle plus. C4. Donc il va peut-être vouloir pousser. Je vais l'empêcher, je pense. Avec E6. Et à la base, je voulais jouer G6, mais je ne vais pas jouer G6. Ah, je vais jouer ici. Il faut déclouer, hein, parce que sinon, ça, c'était embêtant. Ok, nous y voilà. Donc, je peux prendre et ouvrir la colonne E. Je vais le faire. Et maintenant, j'ai cavalier prend, je pense. Avec l'idée, si pion prend, évidemment j'ai fou prend. Il y a une pièce qui est en l'air ici. Et si fou prend, hop, le cavalier s'enlève et le pion est gagné. Ok, donc on reprend, et maintenant il y a ce pion qui va être faible. Je pense que je vais mettre cavalier ici, l'idée c'est quand même d'intercepter toutes les volontés de mettre cavalier E4, et je joue petit roc après. Et en plus j'ai D5 du coup, parce que D5 est très très bien préparé par l'ensemble des pièces noires. Donc c'est évidemment le point faible ici, hein, c'est le pion que j'ai en plus, mais il est faible. Mais si je pousse D5, eh ben, il arrête d'être faible. Et là, difficile d'arrêter D5 avec toutes ces pièces noires qui soutiennent la poussée. On aimerait avec les blancs hein, avoir un fou de case noire. Je regarde si D5, qu'est-ce qui se passe, dame E2, mais cavalier G6, ça doit aller. Donc on envoie D5. On essaye de se libérer de la faiblesse. Débarrasser, pardon, de la faiblesse. Et si pion prend, bah, on joue cavalier prend. Pas dame prend, surtout pas, hein, parce que sinon il y a tour prend E7. Ok, donc ce cavalier peut aller où? A priori, il peut reprendre ici, ça c'est une possibilité. Je peux aussi pousser D4 qui va me donner de l'espace, belle chaîne de pions. Je vois pas de raison de ne pas le faire ça. Donc on y va. Parce que là du coup ce pion est très fort dans toutes les finales. C'est le pion de plus, mais là il a pris du grade on va dire. Et après, bah, justement, si je suis mieux dans les finales, il faut peut-être partir sur les finales. Donc on va essayer de reprendre la colonne. Et changer les pièces peut-être. Cavalier C6, cavalier G6. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans cette structure? Ouais, cavalier C6. Hein. Ce cavalier sert absolument à rien. Là. Alors normalement tout ce qui est échange, si je ne me suis pas trompé, c'est bien pour moi. Donc allons-y, cavalier prend.
Fou prend, fou prend. Il veut mettre la tour pour venir attaquer du côté de mon roi, ça peut être dangereux. J'ai plus cavalier C6 maintenant. Je sais pas si j'ai F5. Enfin, cavalier G6 remarqué, ça peut être pas mal. Je suis pas sûr non plus. Dame D6. Dame D6, ça doit à peu près tout défendre correctement. Il va peut-être essayer de doubler ou tripler sur la colonne E, mais j'ai la colonne D aussi qui peut être très très dangereuse très vite. S'il me laisse de la place. Donc attention, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Dame G4, ça peut être un coup aussi tentant, parce que peut y avoir dans certaines variantes du cavalier D7 par exemple. Mais attention, il y a F5, c'est pas forcément le meilleur. Alors, F4, du coup la tour ici est bloquée, je peux jouer moi F5, mais du coup j'abandonnerai cette case au cavalier. Je peux jouer F6. Je peux jouer cavalier G6 pour continuer les échanges. Et en plus F4 peut devenir faible. Je vais mettre ma tour. Alors je sais pas si je la mets du coup en E8 ou elle va ou est-ce que je la garde pour la mettre en D8 en fait. J'ai aussi cavalier F5, cavalier E3. Ça doit être superbe parce que ce cavalier va être très fort. Il vient de me donner la case E3 quand même. Et cette fois sur dame G4, il y a cavalier E3 qui attaque la dame. Attention parce que cavalier E3, tour prend E3. Mon pion est cloué, je peux pas reprendre. Donc il faut que je fasse attention. Mais s'il veut provoquer, il faut qu'il joue G4. Enfin, il pourrait jouer G4, mais ça paraît très affaiblissant quand même. Surtout que j'ai du cavalier H4, je peux remettre cavalier G6. Je peux revenir simplement en E7. C'est intéressant cette partie aussi. J'aime bien cette cadence quand même parce qu'on on essaye à notre petit niveau de voir des trucs et puis bon, finalement on voit rien. Finalement on voit rien. Alors Freedom. Du coup ma dame est plus clouée. Donc là je dois pouvoir envoyer par contre. Dame E3, ça va passer. Je l'envoie tout de suite. Ah, tour prend E3, ça marche plus, il n'y a plus de clouage ici. Et attention, parce que l'air de rien, je menace F5 aussi. Donc là, il y a la dame qui est attaquée, et derrière, il y aura la tour qui sera attaquée. Au taquet, il est là, j'ai pas vu où il est là. Il dit bravo à son adversaire, c'est bien. Donc il donne tout de suite la qualité. Ouais, ce cavalier était peut-être trop fort de toute façon. Et du coup, c'est lui qui reste avec un cavalier qui est fort. C'est pas forcément une mauvaise décision. C'est pas forcément une mauvaise décision. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire Pas que je me trompe. Ça, c'est important. Ok. On va venir ici. Parce que sur dame F6, il y avait cavalier D7. On aimerait bien jouer dame F6 pour aller attaquer ce pion, mais il peut défendre avec G3, et puis surtout, il y avait cavalier D7. Et il joue cavalier D7 quand même, mais son cavalier n'a pas forcément énormément de cases ici. Et en plus, j'ai E2. Parce que si cavalier prend, je prends avec échec, et normalement, j'ai gagné. Mais
S'il joue tour E1, bah ouais, c'est embêtant ça pour lui. Je comprends pas comment il... Alors je sais pas ce que je rate, mais je vais le tenter. Parce que le truc c'est que la tour défend le cavalier aussi. Donc il y a un peu une surcharge de la tour. Là elle est attaquée. Elle doit défendre la case E1 et elle doit défendre la case D7. Donc en fait elle peut faire tout ça que de deux endroits. Soit en D1 où elle est déjà mais on lui demande de s'en aller. Soit en E8 mais elle peut pas aller en E8, c'est pas un coup légal. Même si je me souviens quand j'étais tout petit, j'ai programmé au premier ordinateur un jeu d'échecs. Et c'est long, il faut écrire toutes les règles. Et puis je lui ai demandé de jouer, donc il avait les blancs. Et il a fait échec et mat en un coup puisqu'il a joué dame D1, prend roi E8. Et oui, il est allé sur une diagonale en fait qui est cachée juste derrière. Et c'est comme ça qu'il a gagné. C'était pas idiot, sauf que c'était pas légal. Donc là évidemment ça fait une pièce. Je vais peut-être faire un échec. Parce que je veux prendre là et au besoin clouer ici. Au choix. Donc il ne me laisse pas le clouage. Et on va provoquer... Bah non, attendez, du coup il me laisse le pion. Je le prends. Check. C'est une tour de plus quand même. Check. Ok, et maintenant, comme je disais, on provoque comme ça les échanges plutôt. Alors, combien de temps il nous reste dans le live? Je vois pas combien de temps, depuis combien de temps, quelle heure est-il? 17h55. Il nous reste 11 minutes de live. Ça, c'est échec et mat. Victory. Eh ben écoute, merci Freedom, c'était intéressant. Petit craquage au milieu, mais sinon c'était pas mal. Et voilà, et Chess Me qui a du mal à gagner les parties rapidement, du coup, pas au top. On va aller voir le classement, où vous en êtes les gars. Kabil toujours devant, et Yann aussi toujours devant. Ils ont marqué beaucoup de points d'un coup, et puis ça s'est un petit peu calmé. Cyrinial qui les rattrape. Taxicab. Am2 qui a dû abandonner très vite des parties. Ça peut être un bon plan aussi quand on sent que ça se passe mal. Galbatella Tsachi. Ok. Iketnuk, ça joue. Alors je vous rappelle, hein, mercredi prochain c'est du 15+5 pendant 3 heures. Tournoi d'équipe, vous jouez pour la Chess Me Team et sortez les échiquiers. 15+5, on peut même jouer sur échiquier. Alors que je dis bonjour à Mathias Pérez. Mathias Pérez qui joue habituellement plutôt du blitz. Et oui, qui joue habituellement plutôt du blitz. Et qui joue l'anglaise, la défense anglaise. Donc, ok, on va faire comme ça. D'accord. Je sais pas ce qui m'empêche de faire E5 ici en fait. Peut-être pas grand chose. Hein. Ok, je vais faire comme lui. G6 ou G7. Ok, on maîtrise tout ça. Je sais pas du tout si on maîtrise. Hein, c'est une façon de parler. Cavalier. Et petit roc aussi, ça me paraît important. De petits roquets. Ok, bon, c'est une position... Alors, est-ce qu'il l'a tout de suite? Non, je pense pas qu'il ait B4 tout de suite, mais peut-être je me trompe. Moi, j'ai des 5 en tout cas. L'important pour les noirs, pour se libérer un petit peu. Ok, ça c'est fait. Alors après, donc il y a une découverte évidemment, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de superbe case sur la découverte, je crois pas. À la limite, il y aurait cavalier D4, la dame s'en va, et cavalier prend C6, puis on prend C6. Mais ouais, à la limite, c'est pas mal. Ok, donc il essaye d'ailleurs de provoquer quelque chose comme B6. Ça me plaît pas ça. Alors je peux prendre un A2, il prend C5, je pense pas que ce soit un super deal pour moi. Même si ça règle un petit peu mon problème. Allez, je vais prendre en A2, j'ai envie de voir. C'est pour voir en fait, pour voir ce que ça fait. L'idée c'est que j'enlève quand même madame de cette diagonale qui devenait dangereuse ici. La tour,
j'ai envie de la mettre en D8. Qu'est-ce qui m'empêche de la mettre en D8? Pas grand chose en fait. Ok, je vais tenter ça. Faut quand même que madame ait des cases de sortie, je regarde, hein, mais bon, elle a encore un petit peu de cases de sortie. Et si ce fou veut se donner ici, là j'ai rien contre. Je pense qu'il faut plutôt maintenant que je pense à rapatrier madame. Alors, j'ai dame A5, j'ai dame D5. Les deux sont intéressants en fait. Dame A5 me semble être le plus intéressant, ça attaque son fou. On pourra revenir en C7 qui serait normalement une case où elle sera relativement à l'abri. Intéressant ce petit début là. Finalement on part sur une anglaise tout ce qu'il y a de plus classique et puis on fait des trucs tout ce qu'il y a de plus bizarre. J'ai envie de dire comme toujours. Ok, donc il faudra se souvenir que ce fou est par là parce qu'il peut me gêner évidemment. Alors j'ai pas peur hein, de fou prend, pion prend, même si ça casse ma structure, je suis content de prendre la paire de fou, la position est quand même relativement ouverte. Là il a un coup assez naturel, c'est bon ok, on va enlever les découvertes, ça peut être dangereux. Faut pas que la dame reste là. Il y aurait eu fou E7 par exemple, la dame et la tour étaient attaquées, c'était pas bon. Et puis en plus elle peut revenir en D7 et attaquer avec H3, pourquoi pas. Pas mal cette tour en D8. En E8 ça aurait été bien aussi, mais du coup celle-ci peut venir peut-être en C8. D'accord, donc encore une fois déclouage et peut-être attaque par là. Il y a cette tour qui n'est pas encore en jeu, elle peut venir en C8. Donc fou prend C6, B prend C6, mais non, ok. Et ici, on peut aussi avoir cavalier. Ah mais attendez. Ouais, c'était beau, il y avait B5, cavalier bouge, B4, mais le problème c'est qu'il y a fou prend C6 qui attaque la dame d'abord, on ne peut pas vraiment enfermer le fou à cause de ça. Il y a des choses comme ça dans la vie. Bon, de toute façon ce fou je vais essayer de l'enlever. Ok, on l'enlève, ça c'est bien. On fait B4 du coup. Parce qu'il faut qu'il décide où il met son cavalier, où il met son fou, comment il défend ce pion. Il y a beaucoup de choses à faire là pour lui d'un seul coup. Ça commence à être compliqué. Ok. Ça c'est autorisé. Du coup j'ai peut-être cavalier ici qui est intéressant. Belle case pour le cavalier. Ok, une partie vraiment intéressante. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je la trouve très intéressante. Et on va mettre la tour ici. C'est amusant parce que le fou a pu partir, j'ai même pas eu à pousser B4. Et il est pas mal mon pion en B5 je trouve, parce qu'il embête un peu son cavalier aussi, qui du coup manque de cases vraiment intéressantes. Donc c'est pas mal tout ça. Ok. Est-ce que je reprends avec le pion? Donc je repousse du coup le cavalier. Ce qui augmente un peu là, voilà.
Et maintenant, je vais pouvoir prendre ce pion, mais est-ce que je veux le prendre? Je sais pas. Ouais, je veux le prendre. Check. Donc ça va faire quand même 2 pions passés liés sur l'aile dame. Bon, ils peuvent être fragiles aussi, ces pions, faut faire attention. Bon, alors là, j'échange les dames tout de suite, parce que la finale, elle est quand même pas mal. Alors, est-ce que je continue les échanges? Pas forcément. Je peux jouer B4, qui est vachement intéressant, B4. Il me semble. Ouais, B4, tiens, ça m'a l'air bien. D'abord, j'avance, c'est le but. Et l'autre idée, c'est qu'il y a tour C3. On va peut-être plus jouer tour C3 tout de suite, d'ailleurs, parce que mon fou tenait le pion. J'ai pas fait attention à ça. J'aurais peut-être pu jouer tour C3 tout de suite. Donc, tour C3. Menace de doubler, hein. Ok, et ici, on doit pouvoir défendre. C'est clair que le cavalier, là, c'est pire qu'un cavalier MVL. Et si on regarde cavalier B3, il y a A4. C'est terrible. Alors bon, c'est le genre de position, il ne faut pas trop s'enflammer non plus et perdre le fil. On pourrait peut-être jouer F5 ici. Pour éviter que le roi ne vienne trop s'approcher de la zone de combat. Et donc je disais, ouais, cavalier B3, A4, très embêtant sans doute. Pas de cavalier C5 possible. Donc il faut que le cavalier bouge, et après c'est B3, et là A3, A2, enfin ça va très vite quoi. C'est à moi de jouer, j'ai dû rater le coup de mon adversaire. H3. Ok, donc H3, je vais mettre ici pour jouer à 4 justement. Si pion prend, pion reprend, je pense que je peux aller avec A4. Ça, c'est une pièce. Voilà, l'arena est terminée, donc de toute façon la partie ne comptera pas. Merci à Mathias Pérez pour la partie, merci à toi. Et on va aller voir, moi j'étais resté en plein écran, donc on va voir facilement le tournoi. Nice, you made it to the top 20. Top 20, toujours très mauvais côté de Chess.me. Par contre, pour nos amis, Galbatella Chassis, bravo. Mais comment il fait pour jouer autant de parties de 10 minutes? C'est incroyable. Bravo à toi pour cette belle victoire. Performance à quoi? Alors attends, je crois qu'il faut que je clique là. Performance à 2300. Ok, t'es suivi par Kabil 78. Pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Kabil 70. Bon, bah c'est quand même ça que je ferai. Alors il n'y a rien à faire. Du coup, j'ose plus cliquer nulle part. C'est là? Non, c'est pas là. C'est là. Kabil 78 qui fait une performance à 2280, d'ailleurs ils sont en dessous les performances, et Yann à 2110 qui m'a d'ailleurs bien battu, mais je suis pas du tout content de la partie que j'ai fait. Bravo à Thierry derrière, Cyrignal qui comme moi a priori aime bien quand la cadence est lente prendre son temps, et je félicite également Taxicab, Am2, Sebali. Je suis vraiment désolé, ça c'est ballot d'avoir pas mis le son au début de la vidéo. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, peut-être qu'un jour je ne le ferai plus. Et surtout, notez que le mercredi 24 mars, très important, c'est-à-dire mercredi prochain, mercredi 24 mars 2021,
Dans la Chess Me Team, si vous faites Chess Me Live, Profil, Chess Me Team, vous avez le tournoi match en équipe Tortue Lièvre. Vous cliquez dessus et ça va être, vous choisissez de jouer pour la Chess Me Team et ça va être une arène de 3 heures en 15 plus 5. Donc c'est des parties rapides mais des parties plutôt lentes, de 3 heures, même 3h30 je vois là, et que je vais essayer de couvrir dans un live. Et donc ça va changer de l'habitude. Je vois que vous êtes déjà pas mal d'inscrits dans l'équipe, continuez à vous inscrire. Et enfin non d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a moi, il y a Charles, il y a Cyrinial et où sont les autres? Donc venez vite vous inscrire dans la Chess Me Team sur le match en équipe que vous trouvez, dont le lien en fait figure ici. Match en équipe Tortue Lièvre et vous choisissez Chess Me Team pour jouer pour la Chess Me Team. Et je vous dis à mercredi pour ces 3 heures de live, ça va être énorme. Allez, portez-vous bien, merci d'être venus et je vous dis à très bientôt. Ciao!